Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. Je vais vous proposer 7 erreurs fréquemment commises par les hispanophones. Alors, nous commettons tous et toutes des erreurs qui sont dues tout simplement aux caractéristiques de notre propre langue. Donc les Espagnols font des erreurs quand ils écrivent en français parce qu'ils copient la grammaire ou la syntaxe de la langue espagnole. Les Anglais font la même chose lorsqu'ils veulent écrire en français, mais on appelle ça des anglicismes. Et donc généralement, on appelle ça des barbarismes. Donc un barbarisme, c'est un copier-coller d'une langue vers une autre. Donc voyons maintenant 7 erreurs fréquemment commises par les hispanophones. Nous allons voir la traduction de para qué, puis de cada vez menos ou cada vez más, la traduction de estar más gerundio, de tener miedo a, de al mismo tiempo, difícil de entender et ¿qué tal estás? Pour exprimer le but, c'est-à-dire la finalidad en espagnol, on utilise para qué. Mais en français, il faut utiliser pour que et pas par que. Par que n'existe pas. Donc il faut toujours dire pour que pour exprimer le but. Ces deux expressions, en français comme en espagnol, sont toutes les deux suivies du subjonctif. Attention, le subjonctif imparfait espagnol sera remplacé par un subjonctif présent. Donc, par exemple, tienes que estudiar para que tu profesor te felicite. Tu dois étudier pour que ton professeur te félicite. Ou tenías que estudiar para que tu profesor te felicitara. Donc, subjonctif imparfait. Pour que ton professeur te félicite, subjonctif présent en français. Voilà une deuxième erreur très fréquente chez les Espagnols qui traduisent mot à mot l'espagnol, c'est-à-dire cada vez menos, chaque fois moins, pardon, et cada vez más, chaque fois plus. Eh bien, ces deux expressions n'existent pas, elles sont incorrectes. On ne dit pas chaque fois moins, on dit de moins en moins. Et on ne dit pas chaque fois plus, on dit de plus en plus. Attention, ces expressions, de plus en plus ou de moins en moins, sont suivies de quand il y a un nom derrière. Par contre, on met directement l'adjectif. Par exemple, estoy cada vez más cansado, je suis de plus en plus fatigué. Mais tenemos cada vez menos trabajo, ici il s'agit d'un nom, nous avons de moins en moins de travail. On dit toujours de, même si le nom qui suit est au pluriel, comme tous les adverbes de quantité. Beaucoup de, trop de, assez de, moins de, plus de. Et bien là, c'est la même règle. On met toujours de, D-E. Estar más gerundio, qui indique une chose que l'on est en train de faire. Et vous voyez, je traduis littéralement en train de. Donc il faut traduire cette expression par être en train de plus infinitif. Il ne faut donc pas utiliser le participe présent ni le gérondif. Attention, en train de est invariable, quel que soit le sujet qui est devant. Donc on met toujours je suis en train de, tu es en train de, il est en train de, nous sommes en train de, etc. etc. En train de ne change pas, quelle que soit la personne. Estoy trabajando, je suis en train de travailler. Estábamos estudiando, nous étions en train d'étudier. Tener miedo a quelque chose, a algo. Avoir peur de quelque chose. Attention, la préposition change en français. Donc, tengo miedo a las arañas, j'ai peur des araignées, puisque c'est de plus les. Des araignées. No se puede tener miedo a cometer errores. On ne peut pas avoir peur de commettre
des erreurs. Attention, là aussi, le des, le partitif, est obligatoire. Une erreur qui malheureusement revient très fréquemment dans les copies que je corrige, c'est al mismo tiempo, qui est traduit littéralement par au même temps, O-A-U. Mais ça n'existe pas. On dit en même temps, E-N. Donc attention, la préposition change. Desapareció al mismo tiempo que tú. Il a disparu en même temps que toi. Autre expression où la préposition change, c'est difícil de entender, qui se traduit par difficile à comprendre. Donc, este texto es difícil de entender, ce texte est difficile à comprendre. Mais attention, on dit, quand vous commencez par une structure impersonnelle, on dit de, comme en espagnol. Il est difficile de comprendre ce texte. Donc attention, lorsque vous avez un sujet, vous êtes obligé d'utiliser a. Quand vous avez une structure impersonnelle, vous êtes obligé d'utiliser de. Voici la dernière expression du jour. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Vous le voyez, l'espagnol utilise le verbe estar, c'est-à-dire le verbe être. Et donc, beaucoup le traduisent littéralement en disant « Comment es-tu » ? Je suis bien. Mais ce n'est pas français. On ne dit pas « Comment es-tu » ? On dit « Comment vas-tu » avec le verbe aller. Donc le verbe ir en espagnol. Donc ce serait « Como vas tú » ? Voy bien. Ce serait la traduction littérale en français. Donc ça sonne bizarre pour un espagnol, mais ça sonne très bizarre pour un français d'utiliser le verbe être. Donc attention, on dit je vais bien, tu vas bien, il ou elle va bien, nous allons bien, vous allez bien, ils ou elles vont bien. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.